caméra. On est en train de... On va devoir reconfigurer. Et parce qu'on n'a pas de... Là, on met en direct. On l'envoie direct à la cité le lien. Donc c'est plus rapide. Pour filmer, samedi et compagnie, on utilise la caméra. Mais là, on n'a pas encore configuré la diffusion en direct. Ange, je ne peux pas venir avec la caméra. Il faut venir avec. Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des clichés. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. 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 Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Que ça allait arriver. Tu peux acclamer le Seigneur.
qui n'est pas là pour le bien. Je vois l'effervescence. Je vois la joie en ce lieu. Je vois vraiment l'amour de Dieu qui règne en ce lieu. Et je veux que tu acclames le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez de ce côté. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. En ce lieu, esprit, En ce lieu, esprit, je peux mettre dedans, mais ça va pas me Esprit de Dieu, au milieu de nous, viens régner. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, quand tu es là, l'atmosphère change. Esprit de Dieu, nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit de notre Seigneur. Oh, nous avons besoin de ta présence. Oh, Maléo, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de conseil et de force, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance et de crainte de notre Père. Oh oui, esprit d'intelligence, esprit de révélation, esprit de Dieu. Oh malade, oh malade, esprit de Dieu. Oh, tu demandes au ciel, tu demandes au Père de venir régner en toi, de venir te remplir de ta présence et de venir te conduire, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. En Seigneur, Esprit, oh ma nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Dans nos vies, dans nos situations, oh viens régner. Oh Seigneur, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander. Oh toi seul en fait, toi seul fais toutes choses. Esprit, oh oui, là où il y a le Seigneur, il y a l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Oh oui, viens régner. Seigneur, viens expliquer, Seigneur, ta parole. Oh, ma Seigneur, oui,
oui, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te louer, et toi tu règnes au milieu de nous. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Moi j'ai besoin de toi, besoin de toi. Oh, comme la femme samaritaine, Seigneur, à ce moment, Seigneur, elle avait besoin que ça soit toi étanche, que elle avait besoin, Seigneur, la soif qu'elle avait, nous pouvons montrer, que toi tu puisses, Seigneur, lui donner de l'eau vive, oui, oh, besoin de toi, besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi, besoin de toi. Besoin de toi. Ce matin, moi j'ai besoin. Oh, besoin de toi. Besoin de toi. Ce matin, moi j'ai besoin. Besoin de toi. Oh, besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Besoin de ta présence. Besoin de toi. J'ai besoin. Viens me remplir de ta présence, viens m'étreindre de ton amour. Oh, je vous invite, dit Seigneur, moi, Jésus de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, de ta présence de moi j'ai besoin. Oh Seigneur, oh oui, besoin de toi, besoin de toi. Besoin de toi, ce matin je te dis, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, viens me remplir, oh oui, viens me coloniser, viens enlever ce qui n'est pas de toi, besoin de toi, j'ai besoin, oh oui, besoin, oh, viens me remplir de ta présence, j'ai besoin de toi, besoin. Mon désir c'est toi, Seigneur. Notre désir ce matin c'est toi. Viens nous remplir de ta présence. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander. Quelqu'un est venu ce matin avec une telle seulement. Quelqu'un est venu ce matin, Seigneur, soupirant, Seigneur, à toi. Mais viens nous remplir, viens nous remplir. Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, une fois encore, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien-aimé? Oh, et si tu l'acclames, acclame-le bien. Il est la source de toutes choses. Si tu l'acclames, acclame-le bien. La femme samaritaine est partie du puits. Il a dit, venez voir celui qui a répondu à toutes les questions. La femme samaritaine est partie annoncer à tout, s'il y avait à toute la ville, que venez voir le Seigneur, celui qui a répondu à mes problèmes. Chacun de nous, nous avons des soifs, nous avons des choses qui nous turlupinent, des situations qui viennent même bousculer notre raison d'être en Dieu. Et tu vois, il y a quelque chose comme un enfant. Quand il a besoin des bras de ses parents, il tend la main. Quelqu'un est venu simplement dire au Seigneur ce matin, me voici, prends-moi dans tes bras. Merci. Nous avons besoin de ton amour.
besoin de ta bonté, besoin de ta patience, besoin de ta douceur, besoin de toi, de ta bienveillance, besoin de ta tempérance, besoin, Seigneur, de ton amour. Alors, Père, nous t'acclamons, Seigneur, pour le temps quotidien que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Une personne, Seigneur, arrivée ici, ne partira pas de la même manière qu'elle est venue. Seigneur, c'est dans ta présence que nous sommes transformés. C'est dans ta présence que nous sommes transformés. Parce que nous sommes venus te contempler, Seigneur. Nous sommes venus te regarder, Seigneur. Nous sommes venus te dire combien, Seigneur, nous désirons ta présence. Oui, Seigneur, besoin de toi. C'est ce que nous voulons. Alors règne dans ce lieu, Esprit de Dieu. Règne au milieu de nous. Là où il y a 2-3 personnes rassemblées, l'Esprit de Dieu est là. Agis maintenant, Père. Touche le cœur de mon frère et ma soeur. Touche, Seigneur, chacun de nous ici. Remplis-nous de ta présence. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh yes. Si tu l'acclames, acclame-le là. Si tu l'acclames, je te prie de bien l'acclamer. Parce que tu vois, toi et moi, nous avons la grâce d'être encore vivants sur la terre des hommes. Donc on va nous simplement être là. Mais ils ont été esquissés, happés de la terre. Et toi, le souffle de vie t'a été renouvelé. Et comme on le dit souvent, il n'y a aucune assurance sur cette terre qui te garantit de te coucher et de te réveiller le lendemain, si ce n'est la grâce de Dieu. Et alors, je te prie, prends le temps de lui dire merci pour le souffle de vie. Prends le temps de lui dire merci et t'avoir encore renouvelé le souffle de vie. Prends le temps de lui dire merci, d'avoir encore renouvelé cette année. Prends le temps de lui dire merci. Toute la gloire te revient, toute la magnificence te revient. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié, adoré. Est-ce que tu peux me dire acclamer le Seigneur? Oh oui, bien-aimé. Oh oui, si tu l'acclames, tu peux dire, c'est Père, rien n'est acquis. Et je suis là simplement encore ce matin pour te dire grand merci. Pour te dire grand merci pour moi et ma famille, pour moi et ceux que tu m'as confiés. Je suis venu te dire un grand merci. Tout le monde d'acclamation, Seigneur, va vers toi ce matin. Je suis venu te célébrer. Je suis venu te louer. Aïe, à cause du temps, je ne peux pas. Je suis venu te célébrer. Amen. Je suis venu te célébrer. Amen. Je suis venu te louer. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Je suis venu te célébrer. Amen. Je suis venu te louer. Amen. Je suis venu te donner mon adoration. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, il y a toute personne ici qui est venue célébrer. Alléluia le Seigneur. Amen. Amen. Wow. C'est une grâce, quelle joie d'être ici encore ce matin. Amen. Et je suis reconnaissant au Dieu pour le souffle de vie renouvelé. Amen. Et tu sais une chose, il est toujours bon de dire merci à Dieu. Il a dit à chaque saison, à chaque nouvelle période, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi. Pourquoi toi et moi nous devons le faire? Bien-aimé, il y a des choses que tu as vécues dans la semaine que tes yeux physiques n'ont pas vues. Il y a des choses invisibles qui se sont passées autour de toi. Mais Dieu t'a gardé. Il t'a gardé, il t'a mis à part. Rien que pour ça, dis-lui merci. Amen. Est-ce que tu peux le dire encore pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Et je voudrais vraiment, avant vraiment d'aller dans la parole, rendre grâce à Dieu pour celui qu'on appelle notre général. Amen. Pour celui qu'on appelle le père de la maison. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ça. Parce que, bien aimé, il y a quelqu'un qui a payé. Il y a quelqu'un qui a semé des prières. Il y a quelqu'un qui a semé non seulement en temps, non seulement avec ses talents, mais avec ses trésors, pour que toi et moi, nous puissions être ici. Il a obéi. Je veux parler de son serviteur, le général. Je veux parler de son serviteur, l'apôtre Yvan. Est-ce que tu peux m'aider? Acclamez le Seigneur! Acclamez le Seigneur! Pour cet homme, le Moïse de notre génération. Parce que tu vois, Dieu ne parle pas à travers tout le monde. Dieu parle à une personne. Et se choisit dans des époques, des générations, une personne à travers qui il parle. Et nous reconnaissons tous qu'à travers
ce que Dieu accomplit dans sa vie, nos vies sont transformées. Bien-aimé, tu sais que tu ne peux pas accomplir ta vision, accomplir ta destinée, si tu ne suis pas le Moïse que Dieu a déposé dans ta destinée, dans ta vie. Alors aide-moi pour acclamer le Seigneur pour ce serviteur. La faute égale. Le don de Dieu le Dieu t'a donné. Il a dit, je vous donnerai des grâces selon mon cœur, pour vous faire voir des sagesse et intelligence. Et moi, je suis reconnaissant au Dieu pour sa vie. Parce que bien-aimé, je peux t'attester qu'il y avait un avant de ma vie et un après de ma vie. Donc je me suis connecté à cette grâce. Et je proclame que cette grâce t'accompagne, te localise au nom de Jésus. Et que toi également, tu puisses témoigner un jour de ce que Dieu a fait à travers ta vie. Alors aide-moi aussi à acclamer le Seigneur pour notre maman. Aide-nous à acclamer le Seigneur pour dans ce monde. C'est un message de Proverbe 31. Je te dirais qu'on a écrit Proverbe 31. Mais il y a encore des versets qui restent à écrire. Et maman Maud écrit ces versets-là. Est une femme modèle, exemplaire. Une femme à travers la francophonie. Et même au-delà des extrémités. Un modèle que Dieu utilise. J'étais connecté à un temps cette semaine. C'est les Précieuses. Une animation qu'elle fait et c'est disponible sur YouTube. Qui parle des relations. Comment une femme peut entrer dans une relation, mais avec beaucoup de sagesse. J'étais impacté en écoutant comment le Saint-Esprit, Dieu parle à travers notre maman. Alors, aide-moi encore à acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen, amen. Et sans que nous remercions à Dieu pour la vie de mon épouse, qui n'est pas forcément là, mais elle est présente même vraiment dans le ministère. Elle sera tout à l'heure pour le deuxième culte. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur pour la femme de ma vie. C'est la douceur que Dieu a déposée à côté de moi. Alors, si tu réécoutes cette vidéo, je veux encore une fois te dire que je t'aime de l'amour de Dieu et que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et je prie également que toi, qui es un homme ou une femme, que ta vie, avec l'aide que Dieu mettra à côté de toi, ou le bois que Dieu déposera dans ta vie, que tu sois une bénédiction. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Oh yes. Merci. Et je veux que tu acclames également pour ta propre vie, toi qui es là ce matin. Toi qui t'es levé, tu n'as pas regardé. Oh! Je peux regarder téléfoot, je peux regarder un match de football ou un résumé, mais tu t'es levé ce matin. En ne pas regardant ce beau temps, c'est vrai que quand je suis revenu ce matin, tu dis, oh mais comment il fait beau ce matin-là, n'est-ce pas? C'est tentant de rester à la maison et tout ça. Mais non, on t'a dit non, moi je vais célébrer le Seigneur comme tu avais dit. Allons dans la maison du Seigneur. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie. Amen. Quelqu'un est dans la joie ce matin, n'est-ce pas? Aide-moi pour acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour la semaine spéciale que nous avons eue, la semaine qu'on appelle la semaine historique que nous avons eue avec le JP. Alors, est-ce que tu peux me dire, acclamer le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire dans cette génération-là? Tu es destiné pour briller. Et tu es en train de nous montrer comment il est en train de briller dans la vie de nos jeunes. Tu es parent ici, tu as des enfants. Dis-toi qu'il y a EJP, l'église des jeunes prodiges, et qui se réunit tous les jours, tous les dimanches ici à 14h. Si tu es parent, n'hésite pas. C'est vrai qu'il y a l'école de dimanche des enfants, Impact Junior, mais si tu es parent, connecte tes enfants à EJP. C'est du temps que tu gagnes pour leur éducation. C'est du temps que tu gagnes pour toi-même. Parce que tu n'auras plus à souffrir. Parce que la parole de Dieu les enseigne. La parole de Dieu les instruit à bien se comporter. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Bon, c'est vrai qu'il faut prendre le temps pour la parole. Mais je suis venu juste te parler, t'instruire sur 6 questions. Que quelqu'un dise 6 questions. 6 questions qui déterminent ta vie. Je suis venu t'instruire sur 6 questions les plus importantes de l'existence. Que quelqu'un dise 6 questions. Quand son serviteur l'apôtre Ivan a pris le micro vendredi, il a dit qu'il avait un fardeau dans le cœur. Que le but c'était pas d'écrire et de venir déverser, mais c'était le fardeau qu'il avait dans son cœur.
Et pendant qu'il parlait, il a parlé des questions que tu dois te poser dans ta vie. Alors ces 6 questions concernent quoi? Ces 6 questions concernent ce qui fonde même ta vie. Et ces 6 questions, tu dois les connaître. Je vais demander à la régie si on peut m'aider à afficher. La première des questions, que tu comprennes. Je vais le développer, mais je voudrais que tu partes ici en te posant la question. Si je réponds, j'ai conscience de ces 6 questions dans ma vie. Est-ce que j'ai les réponses à ces 6 questions dans ma vie? La première, c'est qui es-tu? Sais-tu qui tu es? Qui es-tu? Cela définit ton identité. Tu dois savoir qui tu es. La deuxième, c'est pourquoi es-tu venu? Où existes-tu? C'est le but ou le dessein. Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu? Où existes-tu? Pourquoi tu existes? Est-ce qu'il t'arrive de te lever le matin, te poser la question, pourquoi tu existes? Quelle est la raison pour laquelle tu existes? Pourquoi tu as été suscité en ce temps? Il y a 2000 ans. Pourquoi il y en a qui naissent maintenant? Ou il y en a qui sont nés depuis 100 ans? Pourquoi? Pourquoi? Il y a une question. Et la troisième question, observe bien, c'est où vas-tu? Tu n'es pas là pour errer. Tu n'es pas un vagabond. Tu n'es pas là pour juste marcher avec les autres. Il y a un but. Tu dois savoir là où tu vas. Et ça détermine ce qu'on appelle la vision. Est-ce une vision qui te guide? Sais-tu où tu vas? C'est important de répondre à ces questions. Tu dois répondre à ces questions dans ta vie. Et par la suite, tu dois comprendre. À te dire, ben, si je sais, il y a une vision, mais tu dois aussi te poser à toi-même, faire une introspection en te demandant, qu'ai-je? Et la question c'est, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Nous avons parlé la semaine dernière que Dieu a un but pour chacun. Et ce but-là, Dieu t'a créé avec une particularité. Qu'as-tu chez toi? Quels sont tes potentiels? Quelles sont tes ressources? Bien-aimé, tu dois répondre à ces questions. Sinon, tu vas errer. Et par la suite, avec qui fais-tu ce voyage de la vie? Quelles sont tes associations? Avec qui tu t'associes? Avec qui tu t'associes? Je suis venu te demander ce matin de pouvoir donner sens à ta vie. Je suis venu te dire ce matin que ces questions-là sont des questions existentielles. Pourquoi tu existes? Avec qui fais-tu ce voyage de la vie? Parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Viendra un temps, tu partiras. Viendra un temps, ton temps sera écoulé sur cette terre. Veux-tu partir avec des regrets? Veux-tu partir en te disant, oh, j'ai pas pu réaliser ceci? Et alors, la dernière, c'est pour la gloire de qui tu existes. Tout ce que tu es, reflète-t-il en fait soit le mal, c'est-à-dire Satan, qui est le prince de ce monde, ou reflètes-tu la nature de Dieu, la gloire de Dieu? Pour la gloire de qui tu existes?
À qui profitera ton existence? À qui profitera ton existence? Bien-aimé, il est important que tu te poses cette question. À qui profitera ton existence sur la terre? La vie, c'est pas juste venir sur la terre, se marier et repartir, ou faire des enfants et repartir. Mais à qui profitera ton existence sur la terre? Cette question doit faire l'objet d'une réponse tangible dans ta vie. Cette question doit susciter, doit t'amener à te dire, oh, il est important pour moi que je sache que chaque jour que je me lève, je dois réaliser que mon temps est compté. Mon temps est compté. Je ne dois pas suivre pour suivre. Je dois réaliser que ma vie a une raison. Et je suis venu te dire ce matin, pourquoi ces questions sont-elles importantes? On aura l'occasion de les développer. Mais je te prie de réfléchir sur ces différentes questions. Je ne sais pas si la régie peut mettre en condensé et afficher. Par la suite, c'est bien que le cela ait été fait individuellement, mais en condensé, que ces questions soient. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais juste envoyer le fichier. Ils ont pu habiller cela. Amen. Alors, pourquoi ces questions sont-elles importantes? Et moi, je me pose cette question tous les jours. Pourquoi j'existe? Qui suis-je réellement? Tu dois connaître qui tu es, ton identité. Sinon, tu sais quoi? Tu vaux des milliards et des milliards. Et quelqu'un vient et te dit, tout ce que tu as, je te donne 10 euros. Donne-moi tout ce que tu as pour 10 euros. Si tu sais qui tu es, tu n'accepteras jamais donner tout ce qu'il y a en toi pour 10 euros. Ne vends pas ce que tu es pour un pot de lentilles, comme Ésaü. Ne vends pas ce que tu es, parce que le diable, l'ennemi, il a compris. Il sait que Dieu a déposé des dons, des talents, des capacités en toi. Et lui, il en a besoin pour fonctionner. Alors, pourquoi ces questions sont-elles importantes? Je suis venu juste te poser ces questions ce matin. Tu partiras d'ici avec beaucoup d'interrogations. Sur ces 6 questions existentielles. Pourquoi? Parce que nous sommes de passage sur la terre. Je l'ai dit tout à l'heure, à qui profitera ton existence? Toi et moi, nous sommes de passage sur la terre. L'homme partira. Ça veut dire après la mort. Ton histoire sur la terre, oui, s'arrête. Mais il y a une suite dans le monde spirituel. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons a une origine spirituelle. Pourquoi il te faut répondre à cette question? Tu dois répondre à cette question parce que cela t'aidera à déterminer quel est l'essentiel, quel est le but essentiel, c'est-à-dire le sens réel de ta vie. Quel est le sens réel de ta vie? Pourquoi existes-tu? Je suis désolé ce matin, bien-aimé, je suis venu te mettre beaucoup de questions dans la tête. Pourquoi existes-tu? Pourquoi? On n'est pas un hasard sur la terre, bien-aimé. On n'est pas un hasard sur la terre. Et quand tu vois son serviteur l'apôtre Ivan payer de son prix, se lever, semer dans les prières, dans le sacrifice, sacrifier sa vie, bien-aimé, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. C'est de savoir, c'est lui qui remportera la bataille de l'image en toi. Dans Genèse 1, verset 26, la parole ne dit pas telle que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a un but pour lequel tu as été créé. La question est de savoir, ce but-là, est-ce que tu le manifestes?
Tu dois donner un sens à ta vie. Tu dois comprendre que ces questions déterminent le sens que tu donnes à ta vie. Alors, ta réponse à ces 6 questions révèle ta maturité. En fait, ta réponse à ces 6 questions révèle ta maturité. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Tu n'as pas idée de combien de personnes qui souffrent. Tu n'as pas idée de combien de personnes qui viennent sur la terre et au soir de leur vie regrettent de n'avoir pas fait ce qu'ils devraient faire. D'avoir endurci le cœur et ne pas pardonner simplement à leur père ou à leur mère. De n'avoir pas réalisé ce pourquoi elles ont été envoyées sur la terre. Et on le dit souvent que les endroits les plus riches, c'est pas là où il y a les mines, il y a le diamant, non. Les endroits les plus riches, c'est les cimetières. Beaucoup sont partis, ne sont plus, car ils n'ont pas écrit l'histoire de leur vie. Beaucoup sont partis, n'ont pas écrit des livres. Beaucoup sont partis, n'ont pas créé ce projet. Beaucoup sont partis, n'ont pas livré tous les colis que Dieu, les capacités, les dons, talents que Dieu avait déposés en eux. Pourquoi tu dois répondre à ces 6 questions? Cela révèle ton niveau de connaissance de Dieu. Connais-tu réellement qui est Dieu? Est-ce pour toi toujours ce Père fouettard? Est toujours pour toi ce Père qui punit? Non, Dieu, il est amour. Dans Galates 5, verset 22, Dieu, il est amour. Dieu, il est bonté. Dieu, il est paix. Dieu, il est patient. Dieu, il est bienveillant. Dieu, il est douceur. Dieu est tempérant. Dieu n'est pas le Père fouettard qu'on t'a décrit depuis ce temps. Tu dois comprendre qui est réellement Dieu. Vos réponses révèlent le niveau de connaissance de Dieu. Connais-tu qui est réellement Dieu? Sais-tu, question, mais une question profonde. Tu dis question, mais sais-tu réellement qui est Dieu? Pourquoi il t'a créé? Pourquoi il t'a suscité? Pourquoi il permet encore que toi, les autres partent? Le Covid est passé, mais beaucoup sont partis. Mais pourquoi toi, tu as pu sortir du Covid? Pourquoi toi, tu as pu, avec tout ce qui s'est passé, traverser le Covid? Pourquoi tu n'es pas parti? Chacun de nous ici, connaissons une personne qui est partie. Mais pourquoi toi tu n'es pas parti? Pourquoi tu es encore présent, vivant sur la terre des hommes? Je suis venu te dire simplement ce matin, tu dois te poser ces questions. Chaque mauvaise réponse à une seule de ces 6 questions laissera à Satan un avantage sur toi. Si tu ne réponds pas correctement à ces 6 questions, tu donnes l'avantage au diable sur toi. Parce que lui te connaît, il connaît. Tu dois répondre à ces 6 questions. Répondre correctement à ces 6 questions indique que tu as compris le sens de ta vie. Tu sais pourquoi tu existes. Je suis venu simplement interroger ta conscience sur ces 6 questions. Je suis venu interroger si tu sais réellement qui tu es. Alors, je ne voudrais pas que tu aies des regrets. En fait, tu as le choix. Soit avoir des regrets ou te réjouir le soir de ton départ. Soit tu te réjouiras, soit tu auras de la joie d'avoir vécu cette terre.
Je pense que c'est un silence de méditation. En fait, ces questions sont nécessaires pour ta vie. D'une manière ou d'une autre. On n'est pas un hasard sur la terre. Tu ne te lèves pas juste le matin pour dire que ma vie doit être finie, métro, boulot, dodo. Il y a plus que ça. C'est ce que disait son serviteur vendredi dernier aux jeunes. Il s'agit de pouvoir vivre en témoignant la gloire de Dieu dans notre vie. Quand l'on te voit, témoignes-tu vraiment Dieu dans ta vie? Est-ce que ta vie donne envie? Est-ce que ceux qui sont autour de toi, ta famille, se réjouissent en se disant, waouh, heureusement qu'il est là, heureusement qu'elle est là. Bien aimé, ces questions ce matin, simplement pour t'interpeller. Parce qu'en toute chose, la vie te posera la question, qui tu es? Sais-tu qui tu es? Pour une petite anecdote, bon, c'était à notre époque, tu connais le roi Lion, qui a regardé le roi Lion. Vous voyez à un moment du film, quand Simba il renie au fait son identité. À un moment, quand on le retrouve, lui, c'est bon, Hakuna Matata, il s'amuse et il ne se soucie pas de la vie. À un moment, c'est quoi, c'est le singe, c'est ça? Le macaque, c'est ça, grand, machin, qui est un peu le sage représenté dans le dessin animé. Je vais lui poser la question, sais-tu qui tu es? Question. Sais-tu qui tu es? C'est vrai. Moi, ce dessin animé, je l'ai regardé plusieurs fois. J'étais même à Mogador. Regarde. J'ai une amie avec qui on a fréquenté. Il fait la navette entre le Canada et le Bénin. Quand il est venu en France, parce qu'on a regardé ce dessin animé chez moi. On est allés encore ensemble à Mogador. Regardez le spectacle. Sais-tu qui tu es? Cette phase du dessin animé déterminait tout au fait de la suite. Parce qu'il y a des choses que le diable t'a volées. Il y a des choses que le diable t'a volées. Mais tu dois savoir qui tu es pour reconquérir, pour reprendre ton héritage. Et c'est pas quand il a compris qui il était. Il est reparti reconquérir son héritage. La réponse à ces 6 questions détermine le sens que tu donnes à ta vie. Parce que l'ennemi, son rôle, c'est venir mettre le doute. Comme l'a dit l'apôtre Yvan, il y a un tableau que Dieu a peint dans ta vie, mais il est venu le remplacer. Il est venu le remplacer. Tableau d'échec, tableau de malheur. Ne laisse personne voler ce pourquoi Dieu t'a créé. Ce matin, je suis venu te dire que ces 6 questions. Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu? Où existes-tu? Où vas-tu? Tu dois avoir une vision. Qu'as-tu chez toi? Vous voyez, la veuve s'arrêta. Quand même l'homme de Dieu est venu. C'est que qu'as-tu? Tu dois avoir quelque chose pour que Dieu transforme. Tu dois posséder quelque chose pour que Dieu, lui, t'élève. Dieu a déposé des dons et talents en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que les dons de l'homme, les capacités d'un homme, lui donnent accès auprès des grands. En fait, tes capacités t'ouvrent des portes. Mais l'ennemi a compris, il vient te les voler. Comme Oscar a volé
la royauté pour un moment de cinéma. Jusqu'au jour où il a compris qui il était. Et tu vois, tu dois comprendre que dans la vie, ce que je vis, je dois savoir avec qui m'associer. Quel est le but de mon voyage? Ce matin, je suis venu t'interpeller. Tu dois comprendre pourquoi tu existes. À qui profite ta vie sur la terre? Au gang? À qui profite ta vie sur la terre? À juste un employé, un employeur? À qui profite ta vie sur la terre? C'est des questions existentielles pour lesquelles tu dois te demander à qui profite mon existence. Nous aurons l'occasion de développer en profondeur chacune de ces questions. Et dimanche donné, je t'ai donné un avant-goût de ce que Dieu a créé, toujours pour un but. Tu dois trouver ta voie. Et chacun de nous, nous sommes une pensée de Dieu sur la terre. Chacun de nous, nous sommes une réflexion de Dieu sur la terre. Du plus petit au plus grand. Nous sommes une pensée de Dieu, une prière de Dieu sur la terre. Est-ce que manifestes-tu réellement? Visualise qui tu es. Et pour toi la question, est-ce que je manifeste réellement qui je suis? Je suis venu te challenger ce matin. Existes-tu pour toi-même? Existes-tu pour faire ta propre volonté? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour un but. Oh, je dis, tu as été créé pour un but. Amen. Alors, je voudrais que tu partes avec ce verset. Celui de Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5 qui dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu dit que je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu te connaît. Il t'a consacré. Et il t'a établi. Est-ce que tu le sais? Le sais-tu? Le sais-tu? Et tu vois, Dieu lui-même le dit, c'est que tu dois réaliser où tu vas. Tu dois réaliser que sans révélation, tu erres comme un vagabond. C'est Proverbe 29, verset 8 qui le dit. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a point de vision, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Bienheureux celui qui garde la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi, celui qui marche selon la parole de Dieu. Alors ces 6 questions doivent être pour toi des points de réflexion. Je suis venu simplement t'interpeller ce matin. Ne sois pas juste un être humain sur la terre. Tu es plus qu'un être humain. Tu es plus qu'un être humain. Tu te poses des questions sur beaucoup de choses, mais c'est que tu n'as pas compris qui tu es réellement. Tu vois les oiseaux, ils ne sèment ni ne récoltent, mais quand ils se lèvent le matin, ils chantent, ils célèbrent. Quand ils se lèvent le matin, ils chantent. Tu les entends chanter, et c'est agréable. La Bible dit qu'ils ne sèment ni ne récoltent, mais bien aimé, n'ont-ils pas des besoins? Parce qu'ils doivent manger quand même la journée. Mais quand toi tu te lèves le matin, tu t'inquiètes. Ce que je vais manger, ce que je vais vêtir. Je n'ai pas tête, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Sois comme les oiseaux le matin.
Célèbre Dieu. Chante-lui des louanges. Chante-lui des cantiques. C'est une manière pour toi de t'abandonner. En partant d'ici, réalise que dans Jérémie 1,5, Dieu te connaissait avant que tu ne fusses, avant même que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. Il a dit qu'il t'a consacré. Il t'a établi, il t'a positionné. Alors, travaille sur ces questions la semaine. Il y a des enseignements de l'apôtre Yvan que tu peux trouver sur Impact East. Trouver sa voie. Et par la bonne grâce de Dieu, nous irons encore plus en profondeur sur les 6 questions en fonction de comment le Seigneur nous conduit. Alors, je te prie là où tu es de baisser la tête. Je dis, Seigneur, me voici ce matin. Dis-le vraiment du profond de ton cœur. Je sais que tu m'as créé. Tu m'as dit que avant que je ne fusse, tu me connaissais. Avant que je ne fusse dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Je veux ici, Seigneur, te demander de me révéler qui je suis réellement. De me révéler, Seigneur, sur à quoi tu m'appelles. De me révéler, Seigneur, la vision de pourquoi tu m'as créé. Je suis venu te dire ce matin que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que, Seigneur, que toi tu puisses m'accompagner, puisque tu me connais, puisque tu m'as consacré, puisque, Seigneur, toi tu m'as établi, puisque, Seigneur, tu m'as positionné. Je te prie ce matin de m'aider afin que ma vie ne soit pas un hasard sur la terre, afin que, Seigneur, ma vie ne soit pas juste une partition de tout ce que, Seigneur, je dois déployer. Père, je te prie, aide-moi. Aide-moi à manifester dans ma génération ce pourquoi tu m'as créé. Je te rends grâce de ce que toi tu m'aimes. Je te rends grâce de ce que, Seigneur, ton amour, Seigneur, est inconditionnel. Malgré mes péchés, malgré mes fautes, Seigneur, toi tu m'aimes. Et tu attends que, Seigneur, je puisse me révéler. Tu attends que, Seigneur, je puisse venir à toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Besoin, Seigneur, de toi pour manifester ce pourquoi tu m'as créé. Dans le merveilleux nom et puissant nom de Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te prie d'acclamer le Seigneur. Si tu l'acclames, acclame-le bien. Si tu l'acclames, acclame-le bien. Oui, est-ce que cette parole t'a fait du bien ce matin? Est-ce que cette parole t'a fait du bien ce matin? Dieu veut te donner une nouvelle trajectoire. Dieu veut te reconstruire. Tu vois, quand tu es dans la voiture, tu veux faire un voyage, tu mets l'adresse dans le GPS. Et le GPS te conduit là où tu veux aller. Mais à un moment, quand tu manques la sortie, le GPS te dit, recalcule ta trajectoire. Aujourd'hui, le Seigneur est venu t'interpeller. Es-tu sur le droit chemin? Recalcule ta trajectoire. Recalcule ton chemin. Parce que il t'a créé pour que tu puisses le manifester. Amen. Amen. Je voudrais donner l'occasion à une personne ici qui, à un moment, est sortie de la route. Je voudrais donner l'occasion à une personne ici qui, à un moment, a perdu le chemin. S'est séparé de la présence de Dieu. Qui, à un moment, a abandonné la main de Dieu. C'est ce que nous appelons la prière du salut, la prière de réconciliation. Si tu veux te réconcilier avec Dieu le Père, qui est bonté, amour, paix, joie, douceur, patience, maîtrise de soi, bienveillant. Il veut te redonner une nouvelle trajectoire.
Il veut reconstruire ta vie. Il veut donner un sens à ta vie. Alors, nous allons faire cette prière qu'on appelle la prière du salut. Et je voudrais que là où tu es, tu puisses simplement prier ensemble. Je vais demander à l'Assemblée, dans une attitude de révérence, de baisser la tête et de dire ensemble, Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton Fils, notre grand frère, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes erreurs. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que je suis. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher en nouveauté de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci de m'accepter. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette prière, la prière que nous appelons la prière du salut, de réconciliation. Si c'est la première fois que tu fais cette prière, si cette prière te permet de te réconcilier avec Dieu, je te prie là où tu es de lever la main, simplement. Là où tu es de simplement lever la main. Là où tu es de lever la main. Est-ce qu'avec les derniers efforts, tu peux te mettre debout afin que nous puissions prier pour toi? Avec les derniers efforts, est-ce que tu peux te mettre debout? Tout simplement te lever, nous puissions prier pour toi. Rendre grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Alors, assemblée, est-ce que vous pouvez vous lever pour dire des bénédictions? Bénédiction veut dire bénir, dire du bien, des paroles de bienveillance, des paroles de bénédiction sur notre soeur et sur notre frère, avec ce choix qu'ils ont fait de se réconcilier avec Jésus, de se réconcilier avec Dieu le Père. Ce choix-là change totalement leur vie. Alors aidez-moi à prier. Et selon l'entrée de gloire, nous te disons merci Seigneur pour notre soeur, pour notre frère qui a accepté Seigneur de revenir à la maison, de se réconcilier avec toi. Seigneur, je proclame maintenant que tu recalcules leur trajectoire. Je proclame maintenant que Seigneur, ta main puissante demeure sur eux. Je proclame maintenant Seigneur, comme tu dis dans ta parole, j'ai donné dans 2 Samuel 7 verset 10, j'ai donné une demeure à Israël afin qu'il soit planté, afin qu'il soit fixé. Seigneur, je proclame qu'ils sont plantés et fixés dans ta maison. Je proclame que Seigneur, ceux qui les opprimaient avant, ne les opprimera plus. Amen. Parce que toi, Seigneur, tu as posé ta main sur eux. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, leur vie aura un sens. Leur vie te glorifiera au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. 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 À la fin de il y a des conversations avec le frère Thomas qui va vous accueillir pour vous expliquer le choix de cette décision. Amen. 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 Nous allons passer à notre moment de ce temps, c'est celui des dîmes et des offrandes. Et je vais demander à la régie de bien vouloir m'aider à afficher le verset sur lequel, c'est vrai que ce verset est un verset phare, parce que nous devons comprendre pourquoi nous donnons le dîme et nos offrandes. C'est pour moi l'occasion ici de pouvoir te rappeler qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magnifique d'apporter dans la maison du trésor. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais si tu le fais de cette manière que toi, tu dis, Seigneur, je t'honore. Je peux m'honorer des lèvres. Mais moi qui suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? En fait, quand tu viens dans la maison de Dieu, comprends que tu dois non seulement l'adorer, mais poser un acte. En fait, cet acte-là a un sens, une signification. Et tu vois dans Malachie 3, verset 10, la parole de Dieu, apportez dans la maison, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et offrandes. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu est déjà trésor. Et quand tu viens connecter à Dieu lui-même qui est trésor, comprends juste quelque chose.
Il veut simplement te faire du bien. Mais pourquoi nous apportons dans la maison du Seigneur? C'est pour qu'il y ait de la nourriture. Et cette nourriture dont on parle, c'est apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas. Nous permettre d'implanter d'autres églises pour annoncer Jésus partout où cela est. Apporter dans la maison du trésor nos dîmes, nos offrandes, c'est pour contribuer à l'expansion du royaume. Pour que demain dans le ciel, une personne te dise merci. Tu sais, à cause de ton offrande, à cause de ta dîme, cette église-là, cette salle-là a été mise au service. Et les dimanches, moi je venais prier là. Si tu n'avais pas semé, tu n'avais pas contribué, je ne serais peut-être pas là, ici au paradis avec toi. Demain, quelqu'un viendra te dire, parce que tu sais que nous devons quitter cette terre, mais il y a une autre vie après. Et quand tu apportes dans la maison de Dieu, c'est que lui te bénit, il te rassasie. Lui, il apporte, il te donne de la semence, il te multiplie. Il te multiplie parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Et quand toi et moi nous apportons dans sa maison, il faut le faire avec joie. Il faut le faire vraiment avec joie pour dire Seigneur, moi je te bénis parce que toi tu m'as béni. Nous sommes les intendants de ce que Dieu nous a confié. Même le travail que tu as, le salaire que tu gagnes, c'est Dieu qui te l'a confié. Et alors comment tu sèmes? C'est que Dieu, il sécurise tes biens. Il sécurise ta vie, il sécurise ta famille. Il permet à ce que tu puisses connecter à d'autres personnes. Il t'ouvre d'autres vases pour te multiplier. Alors bien-aimés, apportons dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il y en a qui ne le font pas du monde. N'hésitez pas à renseigner l'église locale, nom et prénom. Et vous pouvez simplement scanner le QR code ou pour ceux qui apportent vraiment en espèces, il y a des enveloppes. Renseignez votre nom. Vous pouvez juste soit le faire à l'anonyme ou renseigner votre nom. Mais tout simplement comprenez les choses. C'est la maison du Seigneur qui est bénie. Afin que tout ce qu'il faut pour rendre un culte de célébrer soit disponible. Amen. Demeurez abondamment bénis. Amen.